Levons nos mains au ciel vers Dieu et avec notre propre voix, remercions-le pour ces témoignages merveilleux, les transformations surnaturelles, la restauration maritale, remercions-le. C'est lui qui est l'auteur. Il mérite nos actions de grâce. Remercions-le ce matin. Remerciez-le en esprit maintenant. Remerciez-le en compréhension. Louez-le, adorez-le, magnifiez son nom. Remercions-le pour la prière exaucée. Nous n'avons pas prié pour qu'il les emmagasine. Nous avons prié vers un Dieu qui exauce les prières. Maintenant, demandons à Dieu de nous parler, de transformer nos vies à la louange de son nom, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, merci encore ce matin parce que tu as permis que nous soyons devant toi. Accepte nos remerciements. Merci pour ces témoignages étonnants. C'est toi l'auteur. Reçois la gloire. Ces témoignages sont déclarés et décrétés permanents. Merci encore pour la prière exaucée aujourd'hui. Seigneur, pendant que nous entrons dans ta parole, parle-nous encore. Envoie-nous la lumière. Change notre histoire. Qu'aucun de nous ne reparte comme nous sommes venus. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous et acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu, 2025, c'est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, à notre heure d'alliance de prière, nous voyons cette exhortation intitulée « Le service pour l'avancement du royaume est pour notre profit ». Et ce matin, nous allons personnaliser. Le service pour l'avancement du royaume est pour mon profit. On y va, on répète. Une fois de plus, le service pour l'avancement du royaume est pour mon profit. Qu'il continue à être ainsi pour nous au nom de Jésus. Marc 10, 28 à 30. Pierre et les apôtres ont demandé à Jésus, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Et Jésus leur a dit, paraphrasant, tout ce que tu fais, au minimum, le retour au centuple dans cette vie présente te sera donné, pas seulement ça, et la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Ce qui nous appartient, pendant que nous nous engageons dans l'avancement du royaume, dans cette vie présente, nous ne serons pas volés au nom de Jésus. Proverbe 14, 22, n'est-il pas écrit? La Bible dit clairement, dans tout travail, il y a un profit. Et cela comprend le travail pour l'avancement du royaume de Dieu. Ésaïe 45, 19, la Bible dit que Dieu n'a pas demandé à la postérité de Jacob de le chercher en vain. Ton engagement, mon engagement dans l'avancement du royaume de Dieu ne sera jamais en vain. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne sers pas Dieu en vain? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Mon profit sera visible plus et plus. Dis un amen, croyons. Il en sera ainsi pour chacun de nous au nom de Jésus. Et nous avons vu différentes plateformes sur lesquelles nous devons nous engager pour l'avancement du royaume de Dieu et les profits qui y sont attachés. Et ce matin, nous allons voir le commandement de suivi. Le commandement de suivi. Dites avec moi suivi. Rappelons-nous, c'est très important, que voir les âmes sauvées, c'est une chose, mais s'assurer de leur établissement en est une autre. C'est une chose de voir les âmes sauvées et c'en est une autre de les voir établies. Et nous devons comprendre que les deux ont le même coût. Donc voir les âmes sauvées et s'assurer qu'ils soient établis dans le royaume
a le même coût. Et les deux services ont des profits attachés. Galates 4.19. Regardez ce que la Bible nous dit. Galates 4.19. Paul dit, mes petits enfants, pour qui j'ai travaillé encore jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. J'ai travaillé dans la naissance. Ils étaient déjà accouchés. Mais j'ai travaillé jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jean 15.16. Vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi. Et j'ai désigné que vous allez porter des fruits et que vos fruits demeurent. Et que vos fruits demeurent. En d'autres termes, que tes fruits soient établis. Colossiens 4.12. Colossiens 4.12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, à partir de cette écriture et de plusieurs autres, vous voyez, c'est une chose pour que les âmes soient sauvées et c'en est une autre que ces âmes soient établies. Les deux sont importants, les deux ont un coût. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux ont également un profit et des bénéfices. Donc, en nous engageant en cette saison de transformation surnaturelle, ne nous arrêtons pas au salut des âmes. Posons des pas pratiques pour nous assurer leur établissement dans la foi. Sur notre plateforme, quand nous sortons, ce que nous faisons, nous avons une équipe d'établissement. Ils font partie de l'équipe de moisson. Après le salut des âmes, l'équipe d'établissement, donc de suivi, prend la relève. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le suivi des convertis de cette évangélisation. Et dans le suivi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en contact avec le converti par différentes plateformes, les appels téléphoniques, les encourager pour s'assurer qu'ils tiennent sur la profession de leur foi. Deuxièmement, nous avons un petit document qui est comme un prospectus. Quand nous sortons, nous le donnons aux nouveaux convertis. Et le titre, c'est « Après le salut, quoi d'autre ?» Donc, les membres de suivi vont emmener ces nouveaux convertis à lire ces documents. Qu'y a-t-il après le salut? Prie, lis la Bible, participe à l'école de fondement, soit à l'église régulièrement et tout ce qui est essentiel pour aider le chrétien à croître. Donc l'équipe d'établissement s'assure qu'ils sont là à l'école de fondement après l'évangélisation. Pas seulement ça, s'assure de voir s'ils ont des défis particuliers pour venir à l'église, leur santé ou dans un domaine quelconque de leur vie. Et bien sûr, nous prions également avec eux. En le faisant, ils se tiennent forts dans la foi, ils ne repartent pas à leur ancienne voie, et pas seulement ça, eux-mêmes commencent à ramener les autres dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous que ça ne s'arrête pas à leur salut. Nous devons nous assurer de les suivre pour qu'ils soient établis dans la foi. Est-ce que je peux entendre votre amen? Mais rappelez-vous que nous ne sommes qualifiés à recevoir la moisson seulement quand nous ramenons à la maison ou à l'église la moisson. Dans la maison de Dieu, nous sommes qualifiés pas seulement quand nous allons les chercher pour voir leur salut, mais nous devons nous assurer de voir leur établissement en ramenant
la moisson dans la maison de Dieu. Jean 4, 36. La Bible est très claire à ce sujet. Nous dit, celui qui moissonne reçoit un salaire. Reçoit quoi? Encore plus fort. Plus fort. Reçoit un salaire. Donc, il y a des salaires que nous recevons quand nous moissonnons et nous assurons de l'établir des âmes dans le royaume de Dieu. Il y a des salaires, mais ces salaires ne sont dus que seulement quand nous ramenons à la maison ou à l'église, parce que l'église est la maison spirituelle de tout chrétien. Quand nous les ramenons à la maison, à l'église, au magasin de Dieu, alors le salaire nous est dû. Et la bonne nouvelle, c'est que le salaire de Dieu ne vient pas seulement en espèces, mais le salaire de Dieu vient toucher les domaines spécifiques de notre besoin. Le salaire de Dieu, c'est ce qui se transforme en témoignage. À partir de ce moment, je vois les salaires qui nous sont dus nous être payés plus que jamais avant. Personne ici ne perdra son salaire. Est-ce que je peux entendre votre amen? Et quand les Écritures nous disent que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en Christ, ça fait partie du salaire que nous recevons quand nous nous engageons dans l'engagement, dans le service pour l'engagement du royaume. En cette saison, ton témoignage émergera. Nous avons écouté les témoignages des autres et les autres écouteront ton témoignage. En cette saison de transformation surnaturelle, tu ne rateras pas ton témoignage. Et en conclusion, souvenons-nous que la Bible nous dit que le roi est honoré dans la multitude des gens. Proverbe 14, 28. Le roi est honoré dans la multitude des gens. Donc, nous devons aller les obliger à venir afin que nous soyons également honorés en retour. Par conséquent, c'est très clair des Écritures. L'honneur est une semence. Quand nous emmenons la multitude dans le royaume, Dieu est honoré. Et quand nous semons l'honneur, Dieu nous le rend dans la moisson de l'honneur. 1 Samuel 2, 30. Celui qui m'honore, Dieu dit, je vais honorer. Je ne te connais pas ce matin. Quel est ce problème dans ta vie qui n'est pas honorable? En cette saison, cela prendra fin. Est-ce que la maladie est honorable? Est-ce que l'échec est honorable? Est-ce que la stagnation est honorable? Est-ce que le retard marital est honorable? Tout ce qui peut lever sa sale tête dans la vie de quelqu'un et qui n'est pas honorable ne dépassera pas cette saison. Par conséquent, la grâce de continuer à avancer le royaume de Dieu plus que jamais auparavant, recevons-la ce matin parce que ta saison et ma saison d'honneur est enfin là. Dis avec moi, ma saison d'honneur est là. Maintenant, lève-toi. Recevons la grâce de Dieu, Père. Maintenant, je reçois la grâce de m'engager plus que jamais avant pour l'avancement de ton royaume, pour que je puisse jouir des bénéfices qui me sont réservés. Fais cette prière pour toi-même. Lève ta voix, lève ta main à Dieu maintenant en priant. Recevons la grâce de Dieu ce matin. Recevons cette grâce de Dieu ce matin. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit en Dieu, qu'il dise Amen. Pour chacun de nous en cette saison, notre travail attirera la récompense. Aucune de nos âmes ne sera perdue. Chacun portera des fruits, ils seront établis et notre service ne sera pas vain. Pour la parole reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation. Quel bon Dieu nous servons. Nous avons nos prospectus pour le service de dimanche.
Tendez la main et déclarons le souffle de Dieu sur chacun de ces documents qui reviendront comme des fossiles tranchantes. Chacun de ces flyers attirera les moissons, les gens seront établis, sauvés et les témoignages vont emmener l'établissement des convertis que nous allons rencontrer. Quand les gens vont recevoir ces flyers, ils seront convertis par le Saint-Esprit, ils seront enracinés et ils vont porter des fruits. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous envoyons ces documents comme des fossiles tranchantes, comme des missionnaires papier qui ne rateront pas leur cible au nom du Seigneur Jésus. Merci Père pour cela, au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Maintenant, parlez à votre journée. Faites vos déclarations au sujet de la journée. Vous décréterez une chose et ce que vous décréterez sera établi. Donc maintenant, commencez à faire vos décrets. Vous déclarez dans la foi, vous dictez le résultat de la journée. Vous êtes en train de calibrer la journée par les paroles que vous déclarez. Cette journée ne doit pas aller sens dessus-dessous. Tout ce que vous allez déclarer va s'accomplir au cours de la journée. Cette journée est chargée de faveur. Cette journée est chargée de bénédiction. Cette journée est chargée de rencontres. Cette journée est déclarée bénie. Cette journée est déclarée bénie. Une journée dont on se souviendra. Une journée de transformation, de transfiguration, d'engagement fructueux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Comme vous l'avez déclaré ce matin, cette journée répondra pour vous. Pour vous, cette journée est bénie. Ce sera une journée de témoignages inhabituels. Chacun de nos travaux aujourd'hui produira des résultats. Aucun mal ne nous suivra. Notre sortie est bénie. Cette journée est ordonnée à se conclure par des témoignages au nom de Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Si vous croyez en Dieu, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Paix. Gloire à Dieu, 2024 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant, que Dieu vous bénisse.